des joueurs qui ont peut-être l'habitude même de jouer ensemble. Ouais. Donc vous voyez que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on avait en tant qu'équipe expérimentée, est-ce que face au Mali, on avait des arguments? On avait des arguments. Parce que ça ressemblait à une équipe qui blessés, avait baissé les bras. Oui, mais il y avait beaucoup de blessés. Bien vrai qu'il y avait beaucoup de blessés, mais il y avait aussi de bons joueurs, comme Maxwell Cornet, comme Serge Aurier, comme Eric Bailly, Canon. Tous ce sont des bons joueurs. Mais ces jours-là, franchement, ça n'a pas marché. Voilà, il ne faut pas jeter la pierre sur un ou l'autre, mais ça n'a pas marché. Toute l'équipe même n'a pas marché. D'accord. Et le 11 novembre prochain, samedi 11 novembre prochain, la Côte d'Ivoire joue le match de son destin pour Russie 2018. On attend la liste de Wilmot pour ce match. On croise les doigts. On espère faire partie de ce groupe-là. Je suis sûr. Non. Alors ça se passe comment dans la tête du portier lorsque la liste sort et que sur la liste se trouve Blaise Adi Ortalin? Non, c'est une fierté. Et pour la première fois déjà, comment est-ce que vous avez... Pour la première fois, c'était une fierté, c'était une grande joie. Une grande joie, ça m'a fait rappeler tant d'années de souffrance, vous voyez. Mes blessures répétées, à chaque fois, je me suis dit, mais attends, finalement, c'est arrivé. Donc, ça veut dire que je suis pas loin de l'objectif. C'est ça. Voilà, et c'est cet appel-là qui me motive à chaque fois que je vois mon nom sur la liste. Et aussi, j'aurais mal fait si j'avais abandonné, parce que vous avez dit, vous avez passé une année à réfléchir. Est-ce qu'il faut continuer à jouer au football ou passer à autre chose? C'était ça? Oui, c'était ça, mais ça fait du bien souvent de prendre du recul. Ça fait du bien de prendre du recul. Ça m'a permis de bosser dans l'ombre. Bien vrai que je prenais du recul, mais je bossais dans l'ombre. Physiquement surtout. Et il fallait revenir avec l'attention des gens. Et c'était quoi cette autre chose-là? C'était mon physique. Parce que quand on voit, vous êtes bâti. À l'époque, c'était mon physique. À l'époque, il fallait travailler les muscles. C'était ça ma passion à l'époque. Et je pense que ma venue à l'Afrique a été beaucoup pour quelque chose. En tout cas, vous appréciez d'être venu à l'Afrique? J'apprécie d'être venu à l'Afrique. Alors, à ce physique-là, on a ajouté cette coupe de cheveux, ce look un peu particulier quand même. Il fallait se démarquer aussi sur ce côté-là. Oui. Il fallait se démarquer. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut faire ce que les gens ne font pas. Il faut faire ce que les gens ne font pas. Ce que tout le monde fait, non. Il fallait créer son propre style. Il fallait créer son propre style de jeu, sa propre coiffure. Tout ça pour vraiment attirer l'attention des gens. Les tatouages aussi? Il en a plein, lui. Les tatouages. Vous aimez bien ça? Ouais, j'aime bien les tatouages. J'aime bien les tatouages. D'accord. Alors, on se projette dans le futur. On se dit, la Côte d'Ivoire peut être qualifiée parce qu'il suffit de battre le Maroc. Mais encore que c'est le Maroc de Jean-Marie Roger Hervé Renard. Un monsieur très roublard. Mais je suppose qu'on va se qualifier parce qu'on joue à Abidjan. On a Sangaré Badrali qui joue en Afrique du Sud. On a Bougou Sylvain qui joue au TP Mazembe. On a Sissi Abdul Karim qui est à la Sek Moussa. Blaise Adi Ortalin à l'Africa. 4 bons gardiens, on a le choix. Ça va être compliqué pour l'entraîneur national. Et ça sera bien pour Blaise Adi d'aller à une Coupe du Monde, au moins une fois dans sa carrière. Et ça sera bien, ça sera un rêve pour moi. Ça sera bien. C'est un rêve qui se réalise. Enfin. Parce que le CHAN, ça c'est déjà sûr. Le CHAN en janvier, c'est sûr. Oui, le CHAN en janvier, ça, grâce à Dieu, c'est sûr. Alors, est-ce que le parcours du portier, le titulaire actuel, Go Sylvain, vous inspire parfois? Un garçon qui part de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, qui se fait une place en sélection nationale, mais mieux, qui s'offre une place de titulaire. Est-ce que parfois, ça vous arrive d'espérer avoir un tel parcours ou de rêver donc le parcours de Go Sylvain? Mais moi, j'ai toujours félicité son parcours et son courage. Parce que à la CAN, je priais beaucoup pour lui. Parce que c'était lui, notre espoir, nous les gardiens qui évoluons sur le championnat ivoirien. Si ça passait, on allait être encore 2 fois plus vu qu'avant. Or, si ça passait pas, mais vraiment, les gens allaient nous enterrer. Donc, on a tous prié pour lui, pour qu'il fasse un bon CHAN et une bonne CAN plutôt. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a au moins à chaque fois 2 gardiens issus du championnat ivoirien qui se retrouvent en sélection. Ça veut dire qu'il y a plus de suivi au niveau des gardiens qui
qui joue dans les championnats ivoiriens. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, il fut un passé